Bonjour mes amis vierges, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va. Donc aujourd'hui, on va faire votre tirage pour le mois de novembre 2023. Donc pour ceux qui me suivent déjà ou qui ont déjà vu en tout cas au moins la vidéo du mois d'octobre, j'ai déjà préparé le tirage avec les différents aspects. Voilà, ça bégaye, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, hein. Donc voilà, j'ai déjà préparé les différents aspects, comme c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que je le fais un petit peu en avance. Ça évite d'avancer la vidéo, de perdre du temps. Voilà. Donc les amis, c'est parti. On va regarder votre message, amis vierges, pour le mois de novembre 2023. Quel sera le message pour les vierges novembre 2023? Attendez, juste un petit instant. Voilà, désolée, c'était la petite chaîne qui fait des petites caprices de matin. Donc, revenons-en à nos moutons, à nos amis vierges. Le message pour le mois de novembre 2023. Encore un tour et j'irai la chercher. Hop, alors, le message pour nos amis vierges. Et nous avons ici la reine de la rivière. Donc en fait, elle vous parle de flow, de lâcher prise et de mouvement naturel. Donc là, sur ce mois de novembre, je pense qu'il y aura un petit peu de bouleversement. Parce que les flots me fait penser à des remous, mais dans le bon sens quand même du terme. On vous demande de lâcher prise et en gros, j'ai l'impression qu'il faut vous laisser faire. Alors, la reine de la rivière flotte dans votre vie en allié pour vous rappeler le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Souvenez-vous que toutes les rivières viennent des montagnes et coulent vers la mer pour être absorbées par les plus grands cours d'eau. Ensuite, le liquide s'évapore en nuages de pluie sur les montagnes afin de poursuivre un cycle infini de fluidité. La reine de la rivière vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme. Vous irez loin tant que vous lâcherez prise, laisserez couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles, comme les ruisseaux contournent les gros rochers. Aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Vous serez peut-être surpris de l'endroit où la rivière vous amène. Voilà les amis, laissez-vous aller, laissez-vous faire, laissez-vous guider. Alors je dis pas qu'il faut, vraiment lâcher, ça dépendra de certaines personnes, parce qu'on a parfois besoin de contrôler, ou en tout cas de s'assurer que les choses fonctionnent bien ou avancent bien comme on le souhaiterait, et parfois on est trop dans le contrôle. Donc cette carte va être pour ce genre de personnes-là, peut-être celles ou ceux qui se prennent un peu la tête et qui là, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous preniez un temps pour vous de bien-être, ou en tout cas de laisser les choses aller. Pas comme ceux qui laissent traîner, qui procrastinent et qui disent ouais, ben on verra. Non, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment pour ceux et celles qui ont tendance à trop en vouloir, trop en faire et qui se fatiguent de ça. Donc laissez faire les choses. Voilà les amis. Donc on va commencer par l'aspect général de votre mois. Ici on a la cigogne, la montagne et le bouquet. Alors, la cigogne, déjà, peut parler de déménagement. Elle peut nous parler d'une grossesse, éventuellement. Si c'est une grossesse, tout comme un nouveau projet ou un déménagement, dans les deux cas, moi, l'interprétation sera similaire. Il y a eu du retard ou quelque chose qui a bloqué donc, ce mouvement, cette évolution. Ouma, tu sors. Voilà, c'est la chaîne, désolée, je ne vais pas couper à chaque fois non plus. Mais en tout cas, ici avec le bouquet, on vous annonce une bonne surprise. On peut peut-être vous parler aussi d'une invitation, d'une proposition. Donc par rapport à une évolution, quelque chose en tout cas qui se met en place. Ici, on a l'amitié, on a la femme et on a la trahison. Peut-être que là, vous recevez un certain soutien par rapport, par rapport à une trahison vécue. Donc, ça peut être pour vous, en tant que femme, ou pour une femme, par rapport à une femme, en tout cas, proche de vous. On voit que cette proposition qui a été faite, a été retardée. Et en fait, ça a été un coup de poignard dans le dos.
Donc ça peut être lié justement à un déménagement ou à un projet quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? J'ai la carte de la réunion. On va mettre une deuxième. Donc, on va se mettre autour de la table et discuter ou dire ce qu'il en est, hein, parce que la réunion, c'est ça. Et la chance. Donc, ok. Donc, la chance va quand même vous sourire malgré cette trahison, qu'elle soit réelle ou de sensation. Je sais pas. Vous déménagez, d'accord? Enfin, vous avez prévu de déménager. Vous étiez plusieurs à visiter ce nouveau lieu de vie. Et puis, on vous laisse entendre que ce logement est pour vous. Ça prend du temps, et mauvaise surprise, finalement, c'était pas pour vous. Voilà, vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Hein. Mais néanmoins, vous avez le soutien, vous avez la solidarité de vos amis par rapport à ça. Et il y aura des discussions. Vous allez vous mettre autour de la table, pouvoir échanger et vous obtiendrez, j'ai l'impression, comme gain de cause. Parce qu'il y a une chance et une opportunité qui se présente à vous par rapport à ça sur ce mois de novembre. Alors, j'allais dire octobre. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que par rapport à ça, vous commencez à mettre en place des choses en octobre? Vous me direz dans les commentaires. Alors, hop, on va mettre tout ce petit monde là-haut. On va regarder l'aspect professionnel. On a la lune, l'encre. Et ici, nous avons l'arbre. La lune, par rapport au professionnel, très souvent, ça me fait penser à quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a encore des choses qui sont un petit peu cachées, sous-jacentes. Vous avez l'impression, pas qu'on vous cache... Si, on pourrait dire ça. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses parce que ça... J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le doute, dans le flou. Pourtant, c'est pas du tout ces cartes-là, mais c'est ce que je ressens. Vous avez besoin peut-être que les choses soient dites ou un peu plus révélées en quelque sorte pour pouvoir vous stabiliser. Parce qu'on a l'encre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, mais on a l'arbre qui en parle aussi. Mais il y a quand même peut-être un regain de vitalité. Un petit message d'un point de vue bien-être, ça peut parler à certains. Hein. Regardez un petit peu au niveau de vos hanches si vous n'êtes pas un petit peu bloqué. Voilà, donc si vous avez besoin, allez voir un ostéopathe, ça peut vous faire du bien. Avec la carte de la lune, il peut y avoir, c'est pas le mot reconnaissance que je cherche, c'est un autre mot en lien avec la lune. Je vais voir si je peux trouver un mot qui me vient à l'esprit. Non, ça me revient pas. C'est un peu comme, c'est pas mise en lumière, c'est au niveau professionnel, une mise en honneur si vous voulez. Oui, on pourrait presque dire une reconnaissance. Enfin bon, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas le mot qui me vient. Mais en tout cas, voilà, vous allez être assez aussi intuitif. Vous avez peut-être envie, vous rêvez aussi peut-être pour certains de vous stabiliser, de vous sentir bien aussi dans votre travail. On a le verdict, donc il y a une annonce qui sera faite. Séparation et naissance. Vous voyez, je disais que pour certaines, vous rêvez d'être bien dans votre domaine de travail. Donc il y a peut-être pour certaines, vous adaptez à votre situation. Tout le monde ne va pas quitter son travail, tout le monde ne va pas se faire licencier. Attention, hein. Vous adaptez et puis il faut que ça résonne chez vous. Donc ici, il y a peut-être, oui, une annonce. Je pense encore d'ici un mois. Donc il y a encore je pense que là, sur ce mois de novembre, vous préparez des choses ou de l'autre côté, prévoir quelque chose. Vous inquiétez pas tous, ça se ressent. Donc il y a un verdict qui sera annoncé pour le mois de décembre, pour moi. Donc séparation, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, oui, votre contrat de travail que vous arrêtez. Voilà, vous avez peut-être trouvé autre chose. C'est peut-être eux qui vous licencient, mais au final, c'est pour du bon parce qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui sera plus épanouissant aussi. Mais ça peut être, par exemple, une personne dans votre société qui part aussi, vu qu'il y a une séparation. Voilà, ou c'est peut-être vous qui vous séparez de certains collaborateurs ou collaboratrices et que ça apporte un renouveau parce qu'il y en avait besoin. Donc, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Mais les choses vont plus se concrétiser pour moi après sur le mois de décembre. Vous allez d'abord avoir l'annonce de cette réparation
pour quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Voilà, donc comme je vous dis, séparation, vous adaptez, ou c'est vous qui partez. Ça peut être la société qui vous licencie ou qui vous propose par exemple cette rupture de contrat, rupture conventionnelle par exemple, de leur côté ou du vôtre. Voilà, ou c'est quelqu'un qui part de la société et pour vous c'est quelque chose qui peut vous faire du bien en fait, parce que parfois oui il y a des personnes dans l'entreprise qui sont pas forcément des plus sympathiques ou adaptés. Voilà en tout cas déjà sur le professionnel, donc ça augure quand même de bonnes choses, mine de rien. Donc là où il y aura un meilleur bien-être, un mieux-être déjà pour commencer par la suite, fin novembre jusqu'à décembre. On va regarder l'aspect sentimental, mes amis vierges. On a ici le renard, le jardin et ici les chemins. Bon. Je pense que vous pourriez, pour certains, certaines, faire des rencontres. Donc là, ça va plus s'adresser aux personnes célibataires. Mais vous allez toujours rester sur votre réserve. Vous allez avoir du mal un peu à vous ouvrir aux autres. Et c'est un choix que vous allez devoir faire. Peut-être que par rapport à cette rencontre que vous faites, ça peut être dans le cercle amical, c'est possible aussi. Il est possible que vous preniez une décision. Mais voilà, à un moment donné, il faut vous lancer. Vous ne pouvez pas toujours, malgré ce que vous avez vécu, rester sous votre réserve ou ne pas faire confiance. Le voyage, donc peut-être que c'est même vous qui allez voir des amis ou de la famille, ou c'est des amis que vous considérez comme de votre famille. Et on voit ici qu'il y a un engagement. Est-ce que peut-être vous allez vous rendre à un mariage, peut-être? En tout cas, il y a une festivité, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, voyez. On va aller voir un peu plus loin. Là, j'ai l'impression qu'on va plus nous parler de relationnel. Alors après, oui, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme un contrat familial, mais dans l'aspect retrouvailles. On se retrouve, oui, d'accord, maintenant on va faire en sorte de plus se voir, vous voyez. Donc je pense qu'il y avait des réserves par rapport à ça. Ça peut être aussi votre... Je préfère le dire aussi, pour moi, famille, ça peut être aussi vos amis que vous considérez comme votre famille, tellement vous les aimez, votre cercle amical est fort au niveau émotionnel et sentimental, quelque part, que c'est comme votre famille. Mais vous allez prendre une décision, une nouvelle direction aussi, et vous allez vous y tenir. Donc on va voir déjà sur le Lenormand. Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Là, on a de nouveau la question du déplacement, du voyage, mais qui vous pose question. Donc, on va aller voir. Pourquoi ça vous pose question? Il y a un doute, il y a un flou, il y a un petit flou artistique là par rapport à ce mouvement qui se fait. Bon, voilà. Alors, attendez, je me pose parce que j'ai tout fait tomber. Voilà, j'ai tout ramassé. Alors, on va mettre une carte encore sur le Lenormand. Oui, coucou, Oma. Et si vous allez passer à autre chose. Avec le cercueil, là, on vous parle de la fin d'un cycle. C'est peut-être ça aussi qui vous chamboule. Non, Oma, tu vas là-bas. Tu sors. Donc, c'est ça qui vous pose question. Parce que là, vous allez aller de l'avant, tout simplement. Vous allez clôturer un cycle. Et là, c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur. Vous sortez de votre zone de confort, même peut-être au niveau de votre relation. Au niveau même sentimental, peut-être que vous faites de nouvelles rencontres, que vous devez prendre la décision peut-être aussi de partir ou d'avancer. Et c'est ça que vous êtes dans le flou, mais néanmoins, vous clôturez cette étape de votre vie. Vous allez passer à autre chose. Ici, on a la réussite avec l'examen et on a la fatalité. Bien, donc il y a un bouleversement, comme peut-être ce pourquoi vous êtes sur votre réserve, mais il y a un bouleversement qui arrive pour vous, mais qui est super positif, parce que l'examen est une très belle carte. Certes, la fatalité semble un petit peu faire peur, mais non. La fatalité, c'est un bouleversement.
C'est un changement qui est assez soudain, mais qui doit arriver. Hein. La fatalité, c'est ça. Hein. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ce qui sera signé, cet engagement qui va se faire, est pour le mieux, en fait, hein, tout simplement. Et ça doit arriver, même si ça vous bouleverse. On en remet une, vous voulez? J'en remets qu'une de cartes. Hein. On va y passer tout le pack. Ah bah, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, on va regarder ça. Miroir magnétique, boomerang. Bah oui, on n'aura pas beaucoup plus d'informations, mais c'est vous qui avez attiré cette chose, hein, cet événement, j'ai envie de dire, parce que le boomerang, en général, c'est soi qui le lançons, mais il nous revient. Donc là, vous attirez les choses à vous. Voilà, les amis. Comment ça, il n'y a pas plus d'informations avec les dernières cartes? Ah bah écoutez, moi j'étais partie pour les laisser, c'est vous qui avez réclamé. Hop, je vais prendre comme ça. Bien. Dernier aspect, ce sera ce qui peut être surprenant sur votre mois de novembre. Donc pensez bien toujours qu'une surprise peut être bonne comme moins bonne, donc prenez les choses comme une leçon. Ici, on a les poissons, le chien et le cavalier. Bien, donc là, on voit que sur ce mois de novembre, vous pourriez prendre une certaine indépendance financière avec le soutien de certaines personnes qui vous amène à un nouveau départ. Il y a quelque chose de neuf ici présent. Vous allez avoir des nouvelles aussi hein, par rapport à cet aspect financier du mois de novembre. Mais il y a une certaine prospérité aussi. Hein. On a la carte de l'hérédité, la carte du retard et la carte du temps. Ok. Donc la carte de l'hérédité, donc oui, on peut vous parler d'un testament, de quelque chose qui a pu être légué, donc d'un point de vue notarial. Hein. Après, pas forcément, ça peut être une transmission de parents, de grands-parents à parents-enfants. Mais l'hérédité, ça peut être quelque chose de tout simplement transgénérationnel aussi. Mais en tout cas, ce qui devait vous être légué a pris du retard. Donc ça va encore prendre un petit peu de temps, parce que même si là, on a la carte du retard, mais là, vous allez avoir un porteur de nouvelles qui arrive enfin. Donc j'ai l'impression que vous y attendez pas trop, hein, parce que c'est aussi la surprise, parce que ça a tellement pris du retard, ça a tellement traîné, c'est même pas que ça a pris du retard, c'est que ça a traîné pour moi. C'est pas que vous avez loupé le train, mais pour moi, il y a des choses qui ont traîné par rapport à ces questions de legs. Et là, enfin, il est temps. Il est temps, vous allez avoir des nouvelles. Donc, à voir maintenant si c'est sur ce mois de novembre que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, sur ce mois de novembre, il y a des choses qui vont encore bouger. Ça peut concerner l'aspect financier. Ensuite, je ne sais pas forcément que au niveau familial, l'aspect d'hérédité, de legs, de transmission. Ça peut être aussi au niveau, par exemple, professionnel, amical, voilà, des choses que l'on vous transmet. Voilà, étranger. Donc, vous allez avoir du soutien par rapport à des accusations ou sur le fait que vous ayez pointé du doigt une certaine situation. Mais vous voyez, il y a plus de tranquillité aussi qui survient. Dans tous les cas, vous êtes plus serein. C'est plutôt... vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Et peut-être justement par rapport à ces retards, à ce qui a traîné ici. Alors, on va regarder sur le Lenormand. Nous avons la femme, donc ça peut concerner vous en tant que femme vierge ou une femme proche de vous, qui est dans votre entourage. Et l'étoile. L'étoile, hein, c'est un peu comme la carte de la tranquillité. Donc déjà, vous êtes guidé. Vous êtes sur le bon chemin hein, par rapport à ces questions justement d'argent et puis d'hérédité, comme je dis pour cette femme. Alors oui, ça me fait penser bien sûr à la tranquillité, mais il y a une question de réseau. Peut-être qu'avec ces questions d'hérédité, vous allez rencontrer peut-être ou avoir sur votre chemin les bonnes personnes qui sont, je ne vais pas dire habilitées, mais qui ont les bonnes connaissances par rapport à votre situation. Voilà ce à quoi ça me fait penser pour votre aspect surprenant. Vous me direz, mes amis vierges.
Alors, on va clôturer ce tirage avec une carte conseil du tarot de la bienveillance. Alors, le conseil pour nos amis vierges pour le mois de novembre 2023. Hop. L'As d'air. C'est une très belle carte. Hein. Je pense que vous allez bien pouvoir la voir. Avec ce magnifique cheval ailé. Alors, un As nous annonce toujours un renouveau. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Parce que c'est vraiment un des beaux messages, j'aime beaucoup. Donc, avec l'As d'air, on vous parle de destin et de sort, de loi du karma, la puissante force de transformation à l'œuvre et synchronicité. Des coïncidences et des forces significatives, au-delà de mon emprise humaine, agissent maintenant dans ma vie et pour mon plus grand bien. Des choses se produisent maintenant à grande vitesse. Je peux m'attendre à des résultats rapides qui m'aideront à progresser avec de l'excellente information. Ben voilà mes amis, autant ici, il faut que vous lâchiez prise avec la reine de la rivière. Donc on a l'élément eau, donc les émotions, le mouvement. L'air, on est plus sur... c'est les épées, hein, voilà, c'est l'élément qui représente l'épée. Donc ici, on va être plus sur la réflexion, le mental. Mais là, on va pouvoir aussi laisser les choses se produire aussi. Donc il y a de beaux événements qui arrivent pour vous. Donc n'essayez pas de retenir ou ne soyez pas dans la retenue. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour tous vos j'aime, merci d'être présente sur cette chaîne, donc merci à mes abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent aussi sur cette chaîne et qui fêtent aussi grandir cette chaîne. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt.